militant est décidé par la tête. Et puis... C'est l'honorable Adolphe Nobache qui vient de recevoir une balle à la jambe. Donc, le peuple est très déterminé. Simba. Congola. Est du Congo, il aura échoué son mandat. Nord Kivu est occupé par les M23. Beni, Irumu, Mambasa, Lubero, les populations sont massacrées par les ATF. Sud Kivu, occupé par l'armée rwandaise et les M23. Félix, il a complètement échoué. Demain, ce sera le 4e anniversaire. Urgent, la lettre ouverte de M. Joseph Kabila au président Tshisekedi avant le chaos ou avant la frappe de Kabila. Mais Kabila s'adresse aussi à la population congolaise. Nous allons vous placer. Qu'est-ce que Kabila a dit réellement à Tshisekedi? Il avertit Tshisekedi, il met en garde la minorité présidentielle. À Kinshasa, c'est le fait aujourd'hui. M. Tshisekedi a opprimé l'opposition. La marche du C64, de la C64, la réussite totale, le peuple dans la rue pour dire non au 3e mandat de M. Tshisekedi, non au changement de la constitution. Aujourd'hui, c'était les faits à Kinshasa. Kinshasa au bord d'une guerre civile. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa continue sa marche du côté d'Ouvira, du côté du Katanga, le fait, la guerre et autres. La situation chaotique ensemble de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, mis en garde par Joseph Kabila, il est en Égypte, il fuit les événements. Tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon programme du gouvernement que je vous présente. Je parle de mon combat, ma mission, ma vision pour mon pays, la République démocratique du Congo. Je vous présente qu'est-ce que je compte faire et qu'est-ce que je pense faire une fois je suis au pouvoir pour mon peuple, mais surtout aussi mon pays. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Cette émission Pouvoir et Peuple où nous vous parlons de la géopolitique régionale, la géopolitique nationale, la géopolitique internationale, tout ce qui lie la République démocratique du Congo de près ou de loin. Nous vous expliquons dans cette chaîne, surtout dans cette émission Pouvoir et Peuple. Je vais faire vraiment beaucoup d'efforts pour vous ramener les émissions Massoula RDC. En tout cas, je n'ai pas assez du temps. J'ai fait mes études, j'ai fait des formations en anglais, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, en tout cas, mais je vais me battre pour vous ramener des émissions en lingala à 100%. C'est comme ça que nous avons partagé cette émission, 50% en lingala et 50% en français. Voilà, la voix des sans-voix, le porte-parole du peuple. Je porte haut et fort la voix de ma population. Je défends le peuple congolais avec la vérité et la sérénité. Pas de mensonge, pas de kadiosha. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda ba émission na kati ya chaîne na biso Parlons Congo RDC. Nazali molobeli na bino, molobeli ya peuple mwana mboka ndeko Jonathan Lumbila. Nakabolaka na bino ba masolo nyonso o etali mboka na biso. Bamasolo o ya politique, ya économie, ya sécurité, nyonso o ebetamaka na mboka na biso, na yaka tovandaka topanzaka nteke, bino na ba commentaire ngai awa, na sepelaka na ba commentaire na bino ezalaka bien, natangaka yango nyonso parce que ezali ndenge bozali ko réconforter ngai, ndenge bozali ko encourager musala na ngai, ndenge bozali vraiment ko poussa ngai pona kende liboso, na mema lisusu voix o na komba o lisusu mosika, na sommet poto kende ko libérer pe mboka poto sala pe ba imboka. Mosala moko kitoko na ba avenir oyo ya kitoko nzamba azali ko bombela mboka na biso epi peuple na biso. Voilà, tozali na émission ya sika Pouvoir ya peuple ya lelo oyo tokobeta masolo ebele. Avant ya kozwa ba masolo oyo tokobeta lelo, na kosenga na bino bo like émission oyo, bo s'abonner, bo activer cloche ya notification pour na kozangaka jamais lisolo et surtout que bo tikaka pe moi commentaire et ça la moi bien YouTube amona ke bozali intéressé bo sepelaka na ba émission. Et loko tozo senga na ba congolais nyonso na bino bande ko na ngai o bozali ko tala émission bo aider chaîne oyo ekende liboso. Bo aider ndeko Jonathan Lumbila akende liboso, bo aider ba émission na biso etalemaka na niveau moko ya makasi. Pona ko aider biso tozo senga na bino mbongo te, tozo senga kaka moi implication na bino na kati ya masolo, ça veut dire bozwa lien ya émission oyo, bo tindela bandeko na bino na ba WhatsApp na bino, bo tindela ba na ba Facebook ba message na bango. Bozwa lien bo tchango na ba mir na bino, donc bo partager émission on na ba mir na bino na ba Facebook, bo partager yango na ba groupe na bino, bo tambwisa yango pena information ekende, bo kende pena pa ndeko congolais nyonso azala informé bino batu bozali kolo chaîne oyo. Bino batu bozali ko sala ndeko Jonathan Lumbila akende liboso pona komema ba bosolo ya makambo ya mboka na biso. Donc komba o tozali nango tolobi na ba émission nyonso to kobanda ko marteler, bo partager, bo tambwisa émission partout. Bozo apena bo kende ozu pena lien o tindeli moninga et pas tindeli o c'est pas tindela 5 personnes ou pas tindeli 10 personnes ozu lien o tchena ba groupe o partager o tambwisi yango information ekende vraiment kitoko poto e bandenge nini tokoki ko bundela mboka na biso participation na bino yango wana avant ba échéance o ekoyela biso liboso. En tout cas botambwisa yango ekozala vraiment kitoko et puis botika latina suka ezali ndenge nini boko banza tope bokoyeba thématique ya émission ba émission na kati ya chaîne pour ba émission na biso nyonso ezalaka lieu du début à la fin. Donc ezali na ndenge wana nde bokoyeba, donc botika latina suka bokende ko s'abonner na ba page na biso. Tozali na Pouvoir ya peuple na Facebook ezali page, tozali na Master Jonathan Lumbila na Facebook ezali page et puis beaucoup qui peut kotinda ba demande ami. Tozali na Parlons Congo RDC kuna pezali page et puis beaucoup qui kotinda ba demande ami et puis bokende na TikTok bo s'abonner na page na ngai Jonathan Lumbila na TikTok
tokomi na 34 000 abonnés kuna et puis bokende na Instagram nanga Mastor na 2T bo s'abonner et kosala vraiment kitoko. Voilà. Le sommaire d'aujourd'hui, mes amis, nous allons vous expliquer. Nous allons d'abord parler de la marche de l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo, la réussite totale de cette marche où nous avons des images chaotiques, nous avons des choses, nous avons vraiment des choses. Hein, Bumba a déployé la police, Batambusi police, Nandenga Rosakanate, Namboka Nambiso Lelo, parler du peuple, les alaki barricadés, bloqués Nambila, Nandenga Rosakanate. En tout cas, nous avons des images à vous montrer aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Nous allons vous parler de ce qu'on appelle Joseph Kabila. Tous les jours, je vous parle du retour de l'ancien président Kabila aux affaires. Joseph Kabila monte au créneau. Il envoie la lettre au peuple congolais, mais aussi au président Félix Tshisekedi. Et ça, avertissement avant le chaos de Ngenga Bengango. Il y a Joseph Kabila na Ndeko Chilombo, na président Félix Tshisekedi. Donc, atteindre les lettres, Tokotanga Yango Mobimba Awa. L'FC M23 consolide des zones dites libérées par des rebelles. Nous disons des zones occupées par des rebelles. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, l'Américain, est à Goma. Il a rencontré Corneille Nangaa. Nous allons vous expliquer tout ça. Les léopards sont déjà aux États-Unis d'Amérique. Donc, le finance de la RDC. Nous avons des choses à nous dire. M. Tshisekedi, déjà, deuxième jour en Égypte. M. Tshisekedi, toujours bloqué en Égypte. Est-ce que quand il y a des marches, Tshisekedi est à l'extérieur? Quand il y a des villes mortes, Tshisekedi est à l'extérieur. Azo Kimanini, Azo Banganini, Tozo Ebate, Ndeko Chilombo, Ezalaranini, il faut pas affronter Babilo comme en interne. Donc, Azalanakata Kinshasa, Air Marcheza. Azalanakata Kinshasa, Air Ville Morteza, pour Aïba Gravité, Yamakamba Moka. C'est comme si ce monsieur s'en fout réellement des Congolais. Comme il s'en fout, nous allons commencer par de léopard, quelque chose de bien. Et puis, tu recoues ta situation en Moka. Aujourd'hui, on va vraiment, nous allons nous focaliser. Namakambo Zali vraiment marche, opposition, Joseph Kabila, na rebelle, ya AFC M23. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Appelez la famille, appelez les gens, prenez quelque chose à boire. Prenez quelque chose à manger. Total émission Tina Souka Rosala Kitoko Bobe Ngabatunyon Soué Sandeko Jonathan Lumila Bandina émission Pouvoir et Peuple et puis Nasuka Bo partager. Voilà. Prenons la première vidéo. Les léopards de la République démocratique du Congo arrivent, leur arrivée aux États-Unis d'Amérique.
Voilà les amis, nous avons regardé nos léopards de la République démocratique du Congo. J'ai bien dit de la République démocratique du Congo, leur arrivée aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, d'abord je vais m'adresser aux footballeurs, à l'entraîneur, le staff technique de nos léopards. Vous êtes appelés léopards de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas appelés les léopards de M. Chilombo. Vous représentez la République démocratique du Congo. Le drapeau, notre pays, tout le peuple congolais est derrière vous. Parce que vous êtes la fierté de la République, vous êtes la fierté de notre pays. Nous ne voulons pas la politisation du sport, la politisation de la culture ou autre qui rassemble tout le peuple congolais. Nous sommes derrière vous, nous vous aimons, nous sommes là en train de prier pour vous et nous croyons et nous savons que vous allez faire des miracles. Bobanga batute, Bobunda, Bobundela Mboka, Bobundela peuple congolais oiseau souffrir, Bobundela Batunyos. Il n'est pas question de politiser le sport comme ils ont fait à votre qualification. Il n'est pas question de politiser quoi que ce soit qui rassemble tous les Congolais. Nous allons être vigilants sur ça et nous martelons que vous êtes les léopards de la République démocratique du Congo et que vous représentez tout le peuple congolais et vous représentez le pays dans son entièreté. Il n'est pas question, Moutoua Lobake non, Eza grâce naye, Eza non. Awa ba léopard bake, to moni mwana Tshisekedi ake kobeta balete. To moni mwasi a Tshilombo ake kobeta balete. To moni mwasi ya babudimbu ba politicien to pe bana bon bakei te. Ezali ba footballeur, oyo balati vareuse, balati lokumu ya mboka, bangonde bake koboya. Soki basali ba miracle, to pe tangu bakosala ba miracle, to boyi politisation ya sport, to boyi politisation comme on a 3e mandat, parce que bakambo a tchakibi 4e mandat, parce que o asala ki Chancel Mbemba kanga ki Cristiano Ronaldo. Non, to boyi biloko wana. Sport etika la sport, politique etika la politique, ba couleur na biso etika la ba couleur na biso, mais ere comme makambo sport, ezali likambo mboka, biso nyonso tozali na sima ya léopard, oyo ezoko kende ko représenter mboka mobimba, tout le pays na peuple na ye nyonso, yango de topesi bino mokako soit. Félicitations d'abord, topesi bino ba courage ebele malgré États-Unis est bloqué ba entrée to lobelango lobby pour émission lelo vraiment ezali na ngote to beta ngosko lobby maramba ba entrée ba visa et tout ainsi de suite, ba interdiction d'entrer dans ba territoire to beta lango lobby. Donc, félicitations à Léopard Nabiso. Il n'est pas question de politiser le sport. Le sport reste le sport et le sport rassemble le peuple. Voilà. Nous allons prendre la vidéo de la honte. Nos économistes, Doudou Famba, Nao Moussou, Daniel Moukoko Samba, Boyoka Sonia, tous en bangomi balé, puis tous en prenant ces éléments maintenant. Il importe de rappeler et de souligner que la première commission chargée d'examiner la question de la création des marchés boursiers en République démocratique du Congo avait été mise en place en 1970. Pour des raisons évidentes, l'aboutissement des travaux de cette commission n'a point été d'une heureuse suite. Il a donc fallu attendre 55 ans plus tard, à la faveur de l'impulsion du chef de l'État et de la coordination avisée de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour qu'un projet de loi soit élaboré et présenté aux représentants du peuple que vous êtes. Je ne peux manquer cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements à votre auguste chambre pour avoir retenu ce projet de loi parmi vos priorités et de ce fait aplanir les chemins pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. L'adoption et la promulgation de cette loi permettra d'ajouter cet important maillon manquant de notre secteur financier et ce faisant, de donner une impulsion nouvelle à notre économie qui connaîtra à coup sûr plus d'allocations optimales d'épargne, plus de capitaux pour les entreprises, plus de ressources
pour l'État et plus d'emplois pour nos populations. Les 4 projets de loi qui vous sont soumis visent à permettre la mobilisation de ces financements concessionnels et le démarrage des activités prévues au bénéfice de nos populations. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours rappelé que le salut du peuple est la loi suprême de notre nation. En ce sens, INI, ces opérations traduisent une même ambition: investir dans le capital humain, soutenir la production nationale, améliorer les infrastructures essentielles et renforcer la résilience des populations les plus vulnérables de notre pays. Elles constituent les leviers concrets de mise en œuvre de la vision du chef de l'État et de la mise en place et de la mise en œuvre du programme d'action de notre gouvernement. Le gouvernement demeure pleinement conscient des exigences de bonne gouvernance qui accompagnent la mobilisation de ces ressources. Une attention particulière est déjà accordée à la transparence, à la redevabilité, au suivi rigoureux de l'exécution des projets ainsi qu'à l'évaluation de leur impact, afin que chaque financement mobilisé produise des résultats tangibles et durables au bénéfice de nos populations. Et d'ailleurs, à ce sujet, en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance des projets financés par les partenaires, un projet de texte est en cours de validation au niveau du gouvernement pour prendre des mesures de sanctions à l'encontre de tous ceux qui vont gérer les projets du gouvernement sans atteindre les objectifs qui ont été assignés. Conformément à l'article 214 de la Constitution de notre République, je vous prie de réserver un avis favorable en autorisant la ratification des accords de financement relatifs au projet Kinshasa Label, au projet Compétences pour la transformation économique et l'emploi, au projet de renforcement de la connectivité au parc agro-industriel de Gandanjika et au projet de réponse à la crise en appui aux populations affectées dans l'Est de la République démocratique du Congo, RECAP. Je vous remercie de votre aimable attention. Son Excellence Madame la Première ministre nous a donc réunis pour faire le point de la situation économique et financière dans l'ensemble. Malgré la situation sécuritaire difficile dans la partie est du pays, malgré les incertitudes dans l'environnement international, l'économie congolaise est restée résiliente. Vous aurez noté cette stabilité et des prix dans l'ensemble, mais également la stabilité sur le plan monétaire. Le taux d'échange est resté relativement stable pour plusieurs mois déjà. Mais le comité de conjoncture économique a pris l'option de rester prudent parce que ce qui se passe à l'extérieur du pays va certainement nous affecter. On a déjà quelques signes qui montrent que nous avons besoin de mieux renforcer la résilience de notre économie, et cela passe notamment par des investissements conséquents dans la production agricole locale pour mieux faire face aux incertitudes de l'environnement économique international. Vous aurez également noté que malgré les perturbations sur le marché des produits pétroliers dans le monde, nous sommes l'un des pays, en tout cas sur le continent africain, qui a le mieux résisté à ce choc, qui a été un choc violent. Nous avons su garder l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, mais également, malgré une légère augmentation de prix intervenue à la mi-avril, nous avons gardé les prix des produits pétroliers stables dans l'ensemble des zones. Le deuxième point de la réunion d'aujourd'hui avait trait à l'affectation de la première tranche des fonds issus de l'eurobond. Là aussi, il est important de souligner que la RDC a fait plutôt belle figure
au cours de son entrée sur le marché financier international, en réussissant cette première émission de eurobonds, et le comité de conjoncture économique a été informé de modalités pratiques qui ont été mises en place pour assurer l'utilisation efficace de ces ressources, ainsi que de premiers projets qui vont être financés sur la première tranche de 650 millions de dollars au cours de l'exercice 2026. Voilà l'essentiel de la réunion de ce soir. Voilà les amis, ici nous avons regardé nos deux économistes, le ministre de l'économie, mais aussi le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et celui qu'on appelle Daniel Mukoko Samba. Commençons d'abord par Doudou Fwamba. Écoutez ce que Doudou Fwamba dit au Sénat. Réforme du système financier. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, défend ce jeudi 11 juin 2026 devant le Sénat le projet de loi relatif au marché financier et à la création de la bourse de Kinshasa. Yoka, dit loi Doudou Fwamba, Likonde, Libotali. Mes amis, est-ce que balesa ba Congolais ba Kindoki? Toko kende, toko ge malé, to continue. Porté par la vision du président Tshisekedi est mise en œuvre par le Parlement. Cette réforme historique, entendue depuis près de 55 ans, marque une étape décisive dans la modernisation du système financier congolais. Elle vise notamment à dynamiser le marché des capitaux, à mobiliser davantage l'investissement et à offrir de nouvelles opportunités de financement pour les entreprises et l'économie nationale. Les entreprises et l'économie nationale. Écoutez, une nouvelle prière à édifice des réformes structurelles engagées pour transformer durablement l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà, va toucher domaine nanga. Toya. Babi kina ba fait bima. Koure bandi. Monsieur Doudou Fwamba, la bourse respectée dans le monde, c'est Wall Street aux États-Unis d'Amérique, où on cote des entreprises surélevées, respectées. D'abord, pour créer la bourse dans un pays, il faut ce qu'on appelle la stabilité de la monnaie, et il faut avoir une monnaie très forte, comme par exemple le dollar et l'euro. La bourse ne peut pas, vous ne pouvez pas créer des bourses en République démocratique du Congo. D'abord, nous n'avons pas de conditions pour créer la bourse en République démocratique du Congo. La première des choses, l'économie nationale est par terre, monsieur Doudou Fwamba. L'économie nationale est par terre. Nous n'avons pas de programme économique dans notre pays. Nous n'avons pas ce qu'on appelle l'économie de l'offre et la demande. Nous ne savons pas maîtriser même ou équilibrer notre propre monnaie. Ça veut dire les taux de change en République démocratique du Congo. Comment allez-vous créer ce qu'on appelle la bourse nationale pendant qu'un pays comme la République démocratique du Congo n'a pas d'économie? Nous n'avons pas d'économie, monsieur Doudou Fwamba. Tout ça, c'est parce que Doudou Fwamba veut aussi dire j'ai fait passer une loi dans la vie, ça s'appelle Doudou Fwamba. Doudou, monsieur Doudou. Comment allez-vous créer la bourse? Sur quel genre? Vous allez coter quelles entreprises allez-vous coter dans la bourse congolaise? Bah, entreprise nini. Vous parlez de nos entreprises. Dites-nous combien d'entreprises que la République démocratique du Congo possède. Oh, bino boko côté na bourse et puis boko kota ngondenge nini. Comment allez-vous faire? Comment pensez-vous faire, monsieur Doudou Fwamba, pendant que la monnaie nationale est la monnaie la plus bas du monde? Monsieur Doudou Fwamba, vous mentez qui? Non, et puis vous dites que non, la vision du président Félix Tshisekedi, non, c'est vraiment, quand on vous dit que monsieur Tshisekedi c'est un incompétent qui ne maîtrise rien, vous venez ici parler de BTO Bozofinga. Non, on dit la vérité. Si le président de la République réfléchissait où il avait appris en fait, ou étudié, il allait dire, Doudou Fwamba, tika ba comédie ko.
tika ba comédie. Wall Street est la seule bourse mondiale où ils ont respecté. Est-ce que ba kotaka ba entreprise kutu ya chat GPT où ils ont ça succès lelo ya intelligence artificielle et où mais pour ba kota na bourse entreprise ya Elon Musk kutu où ils ont multimilliardaire et où mais pour ba kota na bourse ya Wall Street pour ekota kaka na bourse parce que zala kino na ba norme te ekoksesko Doudou Famba tanga biso 5 entreprises congolaises oh ya ko côté na bourse na bango bazo nga ba créer comédie. Et pire, il est devant les sénateurs. Il a fait passer la loi au Parlement. Mais mes amis, ce pays, il faut pas boire Kango. Comment ma député vandi bango tout 500 ou plus de 500 bazota la Doudou Famba azoko sazoloba. Est-ce que notre pays a des économistes? Domaine on a l'ingate bosimba po nazaka allergique biso ba totangi économie nazaka allergique. Écoutez encore ces menteurs. Boyoka Doudou. Écoutez. Programme d'action du gouvernement. Le ministre de Finances Doudou Famba a présenté au Sénat 4 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement conclus avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Jusque-là, nous sommes bien. Écoutons. D'un montant global de 750,600 millions de dollars, près d'1 milliard. Ces financements concessionnels permettant notamment de soutenir l'assainissement de Kinshasa à travers le projet Kinlabel, de renforcer la formation et l'emploi des jeunes. Écoutez, d'améliorer la collectivité au parc agricole industriel de Ngandajika et d'appuyer les populations affectées par la crise dans l'est du pays. Mes amis, oyo moyibi fakwa ya koloka fakwa bake kodefa mbongo ou baluki ba aide na banque mondiale o babengi Fonds monétaire international FMI bake koluka na banque ya Afrique bake kopesa ba projet oyo bauti kotangela bino pona nini babimisa mbongo na kombo ya ba congolais. Écoutez très bien, c'est très important parce que bato ba kosa bino. Donc tellement que l'état na biso le monteur o ba ngi créer bourse ya lokuta alors que bana ba entreprise a côté te économie na biso za na se bango moko o ba bi ba créer bourse sans économie dans un pays stable comme je viens de vous expliquer. Ba quel isusu na banque ba banque kodefa mbongo 16 milliards a nyongo toza nango ekokite balobi ba bakisa po ba financer ba programme oyo. Doudou Famba, combien d'emplois il y a ba jeune bozo projeté na ce projet oyo. Na este brokende ko aider ba côté ni parce que Goma, Bukavu et d'autres territoires sous contrôle ba rebelle. Otala moyibi. Non, tout ça c'est parce que l'État n'a plus d'argent. L'État zoluka mbongo eska koyiba ba créer ba projet na mutu ya ba congolais po ba kende koyiba. Tozana bino awa yo Doudou Famba na pesio 1 mois. Ce qui boursoine bimité na roya awa. Na pesi gouvernement Chilombo ngaze économiste na ko auditer bino. Bon yeb sabiso combien de création d'emplois bosali Kinshasa la belle bozolo bana bosala borobanda wapi boko améliorer ngona secteur nini makambo nengeni. Mais regardez mes amis. Quand nous disons que ces gens ne vous aiment pas, bozoya kokomaka ba bêtises. Mbongo wana bango ba odefa. Eza po ba bongisa ba famille na bango. Basi na bango, nabi basi, moi c'était basi na bango, bana na bango ba bota en désordre, batinda ba ona ba poto, ba somba banda faut ko futa ba impo, il faut ko sala ba biloko ebele. Mbongo wana ba kozango, toza na projet to kaboli, toza na projet ole to banda to. Donc bazui mbongo na mutu ya ba congolais, mais ba ko se partager ngo. Bango moko. Boyoki ministre oyo soki Daniel Mukoko Samba, mususu yeyo. Soki Mukoko Samba, mususu yeyo. Yoka Mukoko Samba, boyoka bavantir. Investir dans nos terres pour protéger les pouvoirs d'achat des Congolais. Face à l'incertitude mondiale, la RDC fait le choix stratégique de la souveraineté économique. La souveraineté économique,
le ministre des Finances est allé emprunter l'argent pour soutenir soi-disant des projets à l'extérieur. Il y a projet, il y a ministre de l'économie. Ça veut dire d'abord entre le ministre de l'économie, le ministre des Finances, l'incohérence totale. Ça veut dire les régimes Tshisekedi, c'est géré par des personnes miteuses au salaté. Baloba Kanini na conseil des ministres. Parce que je vais vous dire une chose, je suis un économiste, c'est un domaine, je vais vous dire une chose. La collaboration entre le ministre des Finances, le ministre de l'économie, le ministre du budget, la banque centrale, ça veut dire le gouverneur de la banque centrale, il faut Ezala et Lokomoko sur le projet de la République. Comment dépenser notre argent, sur quel projet et ainsi de suite. À ce qui concerne des investissements et autres, il faut basala na cohérence, il faut pas travailler na patronage, il y a premier ministre na bango et puis na chef de l'État va présenter ba projet. Premier ministre a validé, à moins qu'ils aient un projet en bonne et due forme, à même le président a rectifié. Mais regardez les désordres au niveau, il y a régime, il y a Chilombo. Batoyo, écoutons. Comme explique le VPM de l'économie Daniel Moukoko Samba, le gouvernement va concentrer des investissements massifs dans la production agricole locale. Doudou Fambaloba Kinin, emploi, Kinshasa Label et autres. Où ils allaient quitter un projet où il a présenté, il peut pas défendre. So, mon y a projet écoutons, on a bâti 756 millions, 600 millions. L'objectif est clair. Consommer ce que nous produisons pour ne plus subir l'inflation importée. Qui vous a pas dit? Je ne vous ai pas dit ici que le Congo est dans l'inflation et que le pouvoir d'achat des Congolais est au plus bas niveau de son histoire. Ce n'est pas moi qui vous ai dit ça ici. Pendant que ces soi-disant économistes et les Wame sont du dollar et Kiti, Biloko, c'est moi qui vous ai présenté la nudité de l'économie de notre pays. Je vous avais dit que ces gens ne sont pas des économistes, c'est des frappeurs de voleurs. Parce qu'un économiste, ou un tangi économie, dès que vous en avez fonction, c'est simple et facile d'auditer un pays. Moi qui n'ai pas là-bas, mais naza na facilité à auditer mboka, alors que je ne possède même pas, naza kutuna kati ya pareil à l'état. Je maîtrise l'économie de mon pays mieux que des gens qui sont des ministres de finances, ministres ya économie, na ministre budget. Ah ouais, ici, ces gens ici m'ont regardé moi, les Doudou Famba, les Wame. Ici, Wame, Doudou Famba parle des choses que j'ai dit ici, des semaines et des semaines en arrière. Bazu bakomi, nena babazo abikina ba feuille. Ils ont appris, bakomi. Ici, il vient vous parler tout ce que je vous ai dit. Diversifier l'économie nationale. N'est-ce pas, je n'ai pas dit ça ici. Je dis ça ici. Je suis fier que Boïba. Mais Bogangate Fachi Beton, venez quand même, soyez reconnaissants. C'est moi qui vous ai dit ça ici. Je suis fier, Bazoua. Oui, opposition proposant, je suis fier. Mais regardez ce qu'ils font avec. Écoutez, consommons congolais, depuis les premiers projets endoxés à l'Eurobond 2026, Yoka Monta, 650 millions de dollars sont désormais sur les rails. Bonjour, va frappeur. Donc, près d'1,5 milliard. Ces gens-là, 1,3 milliard 300 millions, 1,4 milliard millions, ces gens-là vont prendre ça. Ils ne vont pas réaliser ce qu'ils ont dit. Des frappeurs, des voleurs. Vous ne maîtrisez pas l'investissement. Vous ne connaissez, vous maîtrisez l'économie, il y a des cheltés. Venez apprendre, monsieur le ministre. Venez apprendre, n'ayez pas honte. Venez chez votre enfant, apprenez. Je suis fier d'être congolais, de proposer. Je suis un économiste, j'ai un diplôme en économie, moi. Malgré mon domaine sur le marketing et le management, mais j'ai fini en commerce international, marketing management. Donc, je commençais par l'économie, la faculté de l'économie qui forme des économistes. En première année, nous avons des cours comme économie générale, statistique, mathématiques, sociologie, donc, macroéconomie, donc, je maîtrise l'économie mieux que vos ministres. Et bakomi koyi baba ide nanga bakomi kolobalango bozo mona ba ministre na bino
Pendant qu'ils sont en train de préparer des projets pharaoniques mensongers qui ne vont même pas réaliser parce que c'est impossible de réaliser, je ne vais même pas entrer en profondeur pourquoi et comment, parce que bah, il va parce que bah, il va projet nanga. Oh, à Kinshasa, le peuple s'est levé. Le peuple a dit non au troisième mandat de M. Chilombo. Le peuple a dit non et aujourd'hui, on a opprimé le peuple. On a tiré sur les manifestants. J'ai dit, on a opprimé le peuple. J'ai dit ça, moi. C'est moi qui ai dit ça. Total image. C'est moi, mon laïbota, événement. Nyon sur Kinshasa dès le matin à partir à 9h. Ti, siko. Tous les images au siko. La police laisse la mouche. C'est l'honorable Adolphe Nobache qui vient de recevoir une balle à la jambe. Donc, le peuple est très déterminé. Simba. Un militant est incidé par la caisse. Et puis, à force du progrès, on va accompagner la police. Ah ouais.
ayokaka likambo te surtout bamontar oyo tozomona oyo bana moto bazobomisa bato trop balingi korespectue nini ya balwa ya nzela te tala neti prenons par exemple lokola oyo bauti obeta efimbo oyo c'est-à-dire bakangi nzela Bon, il est... Parlement, parce que dans le régime d'information, on a informé la ville. On a droit de continuer à menacer le régime. Donc, pour atteindre il a pris le pouvoir par la voie pacifique. Maintenant, il va utiliser de manière pacifique. Il a posé la vie.
Vous voyez, ça c'est le siège de Prince Eping. Il y a un grand danger, Batubaza na Kati, danger Zamakasi. Le danger est énorme. Et Baza ko collaborer na Batu na Bango, on ne sait pas. Vous voyez le siège envahi. Ils se sont massivement mobilisés pour Baya Koboma Batuna siège. Vous voyez le siège de Prince Eping assiégé par force du progrès. Maintenant, c'est la police qui arrive pour sauver quelques militaires qui sont trop blessés. C'est grave ici, la situation est très tendue, vraiment très tendue. Très tendue. Et nous demandons l'ordre. Félix a promis que s'il ne donne pas la paix dans la partie est du Congo, il aura échoué son mandat. Nord Kivu est occupé par les M23. Beni, Irumu, Mambasa, Lubero, les populations sont massacrées par les ATF. Sud Kivu, occupé par l'armée rwandaise et les M23. Félix, il a complètement échoué. Demain, ce sera le 4e anniversaire triste de l'occupation de Bunagana par le Rwanda. Comment quelqu'un qui a cédé le Nord Kivu, le Sud Kivu, qui n'a pas réussi à neutraliser les ATF, peut réclamer un 3e mandat? Comme lui-même avait dit que s'il ne parvient pas à retourner la paix dans l'Est, il aura échoué. Une équipe qui échoue, on ne les reconduit pas. Donc pas de 3e mandat pour Félix Tshisekedi. Tshisekedi doit dégager certains pitiés qui veulent lui donner un 3e mandat pour qu'eux aussi profitent du sang de leurs compatriotes de l'Est pour rester au pouvoir. Eh bien, nous leur demandons d'abandonner leur proposition de loi de référendum parce que Alinga
Parce que dans le régime d'information, on a informé la ville. On a droit de continuer à menacer. Donc, pour atteindre il a pris le pouvoir par la voie pacifique. Maintenant, il va utiliser. Tshisekedi ayeba ke Mobutu alaki président. Président akoki kosuma na kati avion te. Mbuka oyo deza mbuka munene. Atanga nanu mikanda ba Belge. Ndenge oyo bakoma. Ye ka directement azui pouvoir mais atangi archive akala te po azwa mayele. Yebaka ke ba président nyonso batambula ba voyage ya zo salate. Oyo eza Congo. Akamati membre ba famille na ye oyo bazoteka mai awa ata compagnie moko ezate. Ngai na kuluba mingi te. Na ebisi Tshisekedi. Soki Congo ezokuka yo te kosala bisalela te. Na ba mindele alaka soki ozokuka te asali dimission na ye. Américain oyo ozolanda. Biso to alaki première puissance ezalaki Baris. Américain c'était ba voleur. Oyo ozolanda ne bango bakulungula yo. Mobutu alobaki boy. Kaka le memi kabila o bachaki biso bango te bakulungula yo pe. Zo exemple wana. Na yebisi yo kende dialogue. Bana suki bazoko bunda bafana place moko bayokani. Me oya yo ozokima kabila yate ndenge nini. Nyonso yo suki tokumi boye big eza kabila. Oya pesaki yo pouvoir. Me yebaka tour na yo pe ezali. Tout ça là yo. On change la constitution. Vous n'allez pas dire le contraire, vous allez mal. La police congolaise va mal. Non, laissez-moi m'exprimer. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Madame, on y va. Vous voyez? Il n'y aura pas un troisième mandat. Voilà les amis, voilà les régimes. Ça c'est un régime. Voilà le régime de M. Tshilombo. Nous vous avons dit, M. Tshisekedi, n'osez pas toucher à la constitution, vous allez brûler le pays. Une guerre civile est en téléchargement en République démocratique du Congo. J'ai bien dit une guerre civile. Je ne parle pas de rebelles. Nous faisons la politique et nous sommes des politiciens. Ça veut dire l'opposition républicaine, sans armes, la voix et la tête. Notre courage et notre combat. Mais si Tshisekedi, vous n'avez rien compris. Si vous n'avez rien compris du passé, vous allez apprendre maintenant. Parce que vous ne voulez même pas apprendre, donc ça veut dire nous allons vous apprendre des choses. Et c'est comme ça que vous allez dire que, oh, j'ai raté d'entrer dans l'histoire en République démocratique du Congo. Vous opprimez votre propre peuple, dictateur Tshisekedi. Vous tuez, vous maltraitez, vous arrêtez. Les opposants sont maltraités en République démocratique du Congo. La démocratie est piétinée, bafouée par un régime dictatorial. Monsieur Tshisekedi, vous êtes un dictateur. Un dictateur que nous n'allons pas reculer. Je vous dis que nous n'allons pas reculer. Parce que vous n'êtes pas dans la possibilité de nous arrêter aussi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, monsieur Tshisekedi.
Le peuple gagne toujours, le peuple est vigilant, le peuple est debout. Nous allons nous battre pour notre démocratie. Nous allons nous battre pour notre pays. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne sera pas la dernière fois que le peuple congolais va se battre pour son pays. Vous avez choisi l'option de nous opprimer, de nous museler, de nous piétiner, de nous insulter, de nous maltraiter, de nous tuer, de nous arrêter et nous n'allons pas reculer. Jusqu'au dernier Congolais, nous restons debout. Nous restons debout. Et notre combat est juste, notre combat est noble, M. Tshisekedi. Je dis en tant que fils de la République démocratique du Congo, je parle avec mon cœur, Monsieur le Président. Je vous avais dit une fois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Apprenez à partir, apprenez à respecter la démocratie, apprenez à respecter le peuple et le pays. Aujourd'hui, vous allez apprendre que le peuple congolais n'est pas d'accord. Aujourd'hui, vous allez apprendre que le peuple congolais a dit non. Aucun Congolais n'adhère dans la vision machiavélique, diabolique de la minorité présidentielle que vous chapeautez, du changement de constitution. Et le peuple est vigilant. Le peuple souffre, M. Tshisekedi. Nous souffrons gravement même. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'école. Les pays est par terre. Aujourd'hui, tout le monde ne veut plus nous accueillir. Ebola à gauche. La pauvreté à droite. La mort devant nous. Nos terres sont occupées. Des villes asphyxiées. Le peuple souffre. Et ce peuple a dit non. Trop, c'est trop, M. Tshisekedi. Vous avez fait votre temps. Partez. Partez. Partez, Monsieur le Président. Partez, je m'adresse à vous, le Président de la République. Partez. Acceptez de partir. C'est la grandeur. Laissez-nous gérer le pays. Laissez-nous diriger le pays. Laissez la nouvelle classe politique de la République démocratique du Congo. Laissez-nous gouverner. La bonne gouvernance, l'alternative politique et aussi la démocratie et surtout la grandeur. Vous allez être grands et à consolider notre jeune démocratie et surtout la passation pacifique en République démocratique du Congo. Monsieur Tshisekedi, partez. Aujourd'hui, vous avez montré vos limites. L'incompétence, le tribalisme. Vous avez mis le pays par terre. Aujourd'hui, plus personne ne veut accueillir un Congolais. Aujourd'hui, plus personne ne respecte un Congolais à cause de votre incompétence, à cause de votre incapacité de gouverner. Vous nous avez mis par terre et le peuple est debout. Bandeko, Oyo et Salemi n'a parlé du peuple. Ezali Oyo babengaka fierté nationale. Oyo et Salemi lelo na Congo ezali fierté. Après ville morte, le peuple lelo abimi alobi non ndeko Tshilombo. Babeti ba crimogène babimisi ba policier partout na Congo. Bakei côté ya esplanade ya palais du peuple, babimisi bambila, babimisi batu, basali makambo. Mais biso ndenge tozabwe, tolobi non, toujours na Tshisekedi. Fayulu azwi soki lisasi. Soki nini, Martin Fayulu babete soki lisasi. Soki nini, information ezali Fayulu azwi lisasi. Soki nini, ba policier babeti masasi lelo. À bout portant, na banzoto ba Congolais. Mais ce Tshisekedi, responsabilité ezali na moto na tokozonga simate. Ba marche kozala organiser, ba ville morte kozala organiser. Ti oko kende. Tobenga na Kabila, tobanga ete 18 ans pouvoir nde tobanga ndeko Tshilombo. Tokobenga na yo kaka boye, okoboma biso ti okosisa biso. Parce que mboka eza ya tata na yo te, mboka eza ya mama na yo te, mboka eza ya IDPS te, mboka eza ya ba Congolais nyonso. Congolais telema esika ozali osufraka, ozali na pasi, ozali na nzala, ozali na bo, ozo souffrir, ekola bien te, otindaka bana na ekola bien te, boliaka bien te, banzela eza te, ba embouteillage.
ezali temps oyo tokoki kobundela mboka na biso nayebisaki bino c'est maintenant ou jamais, c'est une question de vie ou de mort. Mais ce Tshisekedi na ba soi-disant force du progrès na yo ozoluka guerre civile na Congo. Makambo oyo ozoluka okozwa yango epi okosisa yango. Makambo oyo Tshilombo ozoluka okozwa yango pe okosisa yango. Guerre oyo ozoluka na ba Congolais okozwa yango pe okosisa yango. Biso ba Congolais tozo telemela bokonzi na yo ozali incompétent kanga bisaka kende. Peuple alingi yo te ozoboma ye, obomie na nzala, obomie na ba maladie, obomie na insécurité, obomie na pauvreté, obomie na pasi, obomie na physique, bobete masasi, obomie ozoko enlever, ozoko kangaye, lelo to sangani biso peuple poto lobana yo. Non, trop c'est trop, dégage Ndeko Tshilombo, dégage. Guerre oyo zoluka na ba Congolais, okozwa yango, bongama Tshilombo, o ezalika ebandeli. Bongama Tshilombo, bongama. Ba ville morte ezali, marche, ato bobeti masasi, ata bo opprimé, ata bo kangi, mutu akozonga sima zali susu te. Machine ezali lancé, ezali tito kobenga na yo, ti okokende. Communauté internationale ezo mona, dictateur yeyo, tozo benga batoko ya Women Rights Watch, boya bo sala ba documentaire, TV5 France 24, boya, sitting ya lelo ezali, réussite totale. Tito kobenga na Tshilombo, tobandi ba action ti départ ya Tshisekedi. Totoko bundisa ye, aboma biso, na Sénégal ezalaki na 3000 morts, Makisa la kenda, na Côte d'Ivoire ba milliers de milliers ba bakufa, président kenda, biso pe tokondima kokufa, tokozala ba victime, tokozala ba héros nationaux, po na mboka na biso, tokobundela mboka ti okokende. Donc, le régime est fragilisé. Le régime aujourd'hui n'a plus d'ampleur ni la force. Le régime est complètement par terre. Il est temps d'en profiter, de malmener ces régimes incompétents, ces régimes dictatoriaux de M. Tshisekedi. Pendant ce temps-là, il y a un fils du pays qui est monté au créneau, Joseph Kabila. Nous allons d'abord écouter ce qu'il a dit auparavant et puis nous allons lire ce qu'il a écrit, la lettre ouverte de M. Joseph Kabila au peuple congolais, mais aussi au président Tshisekedi, et puis nous allons aller à l'Est. Prenons cet élément. Well, I'll sum up by saying this. I believe the problem in the Congo, you rightly said so, the problem is President Felix, the solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Up to you. But critical decisions have to be made. And in critical times, you have to make critical decisions. And these are critical times for the Congo. But in as far as we are concerned, well, like I said, we intend to be very much involved in everything that's happening, especially in as far as peace is concerned, and to move around instead of it just being a SADC thing or East African, for it to be our own initiatives, and go each and everywhere where we believe that we can bring about positive change, positive news, be it in the East, which we are preparing to do, be it in the South, in the North, and the West. Donc, les constitutions africaines tendent à devenir comme des costumes qu'on change lorsque la taille de la personne change. Et les parlementaires sont là comme des tailleurs qui sont en train d'ajuster à tout moment. C'est ça, c'est cette constitution que vous voulez. Conséquence, un mouvement permanent depuis 60 ans de constitutionnalisation, déconstitutionnalisation, réconstitutionnalisation. Comment peut-on imaginer qu'un pays comme les États-Unis, vieux de plus de 3 siècles, n'a connu qu'une constitution, 300 ans, une constitution. La Belgique, depuis 1830, une constitution. C'est vrai qu'on révise.
La France, depuis 1958, une constitution. Mais nous, depuis 2006, depuis 1960, on a connu pas moins de, pour les uns, 10 constitutions, mais en réalité, on en arrive à plus ou moins 20. Entre les constitutions avortées, entre les constitutions rejetées, entre les constitutions prématurées, entre les constitutions... C'est ça. Et les constitutions constamment violées intentionnellement. La constitution, chez nous, c'est un texte banal, un chiffon de papier. Et voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. Parce qu'aucun investisseur ne peut venir dans un pays où l'insécurité constitutionnelle est la règle. Qui peut venir dans un pays où on ne sait pas qu'est-ce que demain sera fait? Il va venir avec 10 milliards pour mettre, il ne sait pas s'il y aura élection, ou cette élection sera contestée, ou s'il y aura 2 présidents. C'est ça le problème. Voilà les amis, nous allons lire la lettre de Joseph Kabila, la lettre ouverte de Kabila aux Congolais et au président Tshisekedi. Je vais lire. Message du président de la République, honoreur Joseph Kabila Kabange au peuple congolais. Mes chers compatriotes, il y a plus d'un an, le 23 mai 2025, m'adressant à vous pour la première fois depuis la passation pacifique du pouvoir intervenue en janvier 2019, j'avais dressé un état de lieu de la nation et de ses institutions. Cet état était non seulement préoccupant, mais en constante dégradation. Soucieux d'aider au rétablissement du fonctionnement harmonieux des institutions, de la cohésion nationale et de la paix dans notre pays, j'avais vu l'urgence et la complexité de la situation, proposer une thérapie de choc en 12 points. Plus récemment, j'ai de nouveau tiré la sonnette d'alarme en mettant notre peuple en garde contre le risque de soudanisation de notre beau et cher pays, c'est-à-dire de son implosion si rien n'est entrepris rapidement pour mettre fin à la manière dont il est gouverné aujourd'hui. Notre pays est en effet gouverné de manière arrogante, liberticide, prédatrice et profondément discriminatoire à l'égard de plusieurs catégories de citoyens congolais. Pire, il est en violation de toutes les règles établies. Je n'ai pas toujours été entendu, moins encore compris. C'est pour qui l'intérêt personnel ou partisan prime sur l'intérêt général. Ces événements, ces évertuants à user de toutes les techniques de manipulation de masse pour dénaturer mes propos, en détourner l'essence et ainsi dissimuler au peuple la vraie nature et les conséquences négatives de leur politique, cause première des maux dont souffre le pays. Fort heureusement, et comme les Écritures nous enseignent, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de ces secrets qui ne doivent être connus. Kabila continue. Aujourd'hui, les faits parlant d'eux-mêmes, par sa voix la plus
autorisés, puis à travers l'adoption de la loi référendaire à l'Assemblée nationale, le pouvoir vient de lever toute ambiguïté sur ses véritables intentions. Il a tant changé la Constitution, expression suprême du pacte républicain, qui unit les diverses composantes de la nation congolaise et qui constitue les fondements même de notre vivre ensemble. Il ne s'agit donc pas d'allégations, de rumeurs ou de suppositions. Il ne s'agit pas non plus d'accusations formulées par l'opposition pour discréditer le régime comme ce fut le cas en 2015 et en 2016. Il parle de lui ici. Nous sommes plutôt face à un choix politique assumé, revendiqué et publiquement défendu par ceux qui exercent le pouvoir. La forfaiture est manifeste. La trahison de son serment constitutionnel par le premier d'entre eux est désormais incontestable et de notoriété publique. Là, il parle de Félix Tshisekedi Tshilombo. Personne ne pourra donc prétendre demain qu'il ne savait pas. Il met en garde. Un pas décisif vient d'être franchi vers la consolidation de la tyrannie et l'instauration d'un pouvoir sans limite prévisible, ni perspective crédible d'alternance politique démocratique. Sauf à se rendre complice de ce qui constitue un véritable complot contre la nation, la République démocratique du Congo, la République et la démocratie. Aucun Congolais conscient de ses droits et soucieux de son avenir et de celui de ses enfants ne peut rester indifférent ou simple spectateur. Ce qui est en jeu dépasse en effet les intérêts des partis politiques ou des individus. Ce qui est en jeu, c'est la survie même du Congo. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir des générations futures. La responsabilité de défendre notre pays et de préserver notre avenir nous encombre, à nous Congolais. L'État a pour principale motivation de leur action internationale la promotion et la défense de leurs intérêts. Aucun partenaire extérieur, quelle que soit sa bienveillance et sa bonne volonté, ne peut s'en préoccuper plus que nous et les fera certainement pas à notre place. Ça, il parle que les Américains ou d'autres partenaires ne vont pas défendre la République démocratique du Congo. Rien que les Congolais eux-mêmes, ils vont défendre leur pays, comme je vous avais toujours dit des jours au Tosalarabé émission. Face à la décision du pouvoir de changer la Constitution, en dépit des risques certains que cela fait courir au pays, je me dois donc de rappeler que l'article 64, alinéa 1er de notre Constitution dispose que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Il appelle à l'article 64, mais Joseph Kabila avertit aussi qu'il va frapper au vu de l'article 64, qui personne n'en parle, en tout cas. Il ne s'agit pas seulement d'un droit, il s'agit d'un devoir patriotique. En conséquence, je marque ma ferme opposition à ces projets de changement de la Constitution, la Constitution attentatoire au contrat social et en appelle à un sursaut national
et à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation sans distinction d'origine, des provinces, des religions, des langues, des conditions sociales ou d'appartenance politique. J'exhorte aucune et chacun, j'exhorte chacune et chacun de vous à soutenir manifestement toutes les initiatives et à participer activement à toutes les actions annoncées ou qui vont être annoncées par les forces politiques et sociales engagées dans la défense de la Constitution et de nos acquis démocratiques. Fruit inaliénable d'énormes sacrifices consentis par notre peuple dans des années durant. Que chaque famille, chaque avenue, chaque quartier, chaque village et chaque ville et notre pays deviennent un mirador pour la détection précoce et la dénonciation des atteintes aux libertés publiques, aux droits des citoyens et aux exigences de bonne gouvernance, qu'ils soient autant des cellules des résidences citoyennes et des défenses de la démocratie. Vive la République démocratique du Congo, unie, indivisible et démocratique. Que Dieu protège notre peuple, qu'il éclaire ses dirigeants et qu'il bénisse chacun de vous. Joseph Kabila Kabange, signé le 11. Voilà, mesdames et messieurs. D'abord, avant de parler, nous allons prendre cet élément et puis nous allons revenir ce qui se passe à Goma avec l'ONU et puis nous allons revenir. Tu essouffles Mouké, prenons cet élément maintenant. L'ambassadeur Swan, l'envoyé spécial de la MONUSCO, et qui a eu des échanges avec la haute hiérarchie. Et ces discussions ont porté notamment sur l'évaluation du processus de Doha. Et nous avons essayé de faire le tour des avancées qui ont déjà été, et puis des lacunes aussi que nous avons constatées dans ce processus-là. Ce qui a fait l'objet de très longues discussions et très longs échanges avec l'envoyé spécial. Nous avons aussi pu échanger avec concernant certaines décisions qui avaient été prises au niveau du processus de Doha, concernant notamment la mise en place d'un cessez-le-feu et également d'un mécanisme de vérification et de suivi de ce cessez-le-feu-là. Ce processus aussi a fait l'objet des discussions et nous sommes en train de voir comment améliorer et le rendre effectif. Et l'autre point sur lequel nous avons discuté concernait aussi la situation de Ebola. Comme vous savez, nous sommes dans une crise sanitaire qui est quand même assez sérieuse et nous avons pu échanger avec la MONUSCO
Et comme vous savez, la MONUSCO aussi a une partie humanitaire et contrôle aussi certains organismes humanitaires. Donc nous avons pu échanger pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut avoir l'appui des partenaires pour la riposte contre Ebola. L'autre question qui a fait l'objet aussi de nos échanges, ça concerne la situation de la fermeture des frontières avec le Rwanda. Vous savez que la MONUSCO, souvent dans le cadre de leurs activités, a besoin de traverser, comme l'aéroport est fermé, a besoin de traverser au Rwanda pour soit faire le shift avec les militaires ou bien faire venir d'autres leurs agents. Donc sur ce point-là aussi, nous avons essayé de voir comment mettre en place des mécanismes pour leur faciliter le travail dans ce sens-là. Voilà un peu en bref ce que nous avons eu comme échange avec l'ambassadeur Swan. Voilà, mesdames et messieurs. Joseph Kabila avertit M. Tshisekedi avant le chaos. Là où j'ai compris, c'est 3 points majeurs. Il appelle d'abord la population à être vigilant et se mettre debout pour faire barrage contre le changement de la Constitution. Deuxièmement, il avertit la communauté internationale. Il dit que nous avons l'article 64 dans notre Constitution et que si Joseph Kabila avait frappé, que personne n'en parle. Joseph Kabila déterminé à faire partir Tshisekedi. C'est moi qui vous ai dit ici. L'ancien président Joseph Kabila n'a pas baissé les bras. Il n'a pas oublié le Congo. Il fait son travail. Il est déterminé. Je vous dis qu'il a averti M. Tshisekedi avant le chaos. Les jours où Tshisekedi va toucher à la Constitution, ça sera le fait dans notre pays. Ça sera le fait, non seulement du côté de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi le peuple. Ça veut dire une guerre civile entre le peuple et aussi la rébellion. Donc, M. Tshisekedi fait face à la foudre, mes amis. Ici, Joseph Kabila le pointe du doigt. Non seulement lui, il vous dit ce que je vous avais dit. Aucun pays extérieur et la communauté internationale, personne ne va venir sauver la République démocratique. Ils vont mettre des sanctions, mais ils ne vont rien faire. C'est à notre responsabilité de nous battre pour notre pays. Et c'est ce que je vous dis toujours ici. À part ça, Joseph Kabila met en garde la communauté internationale. Parce que c'est la communauté internationale des Okwantete Tshisekedi et Joseph Kabila dit, je vais frapper et je vais frapper fort. Mes amis, le fait risquait de brûler notre pays. Parce que les inconscients sont à la tête de notre pays et les inconscients nous dirigent aujourd'hui. Kabila n'a pas baissé les bras, Kabila s'est bat. Matin, midi, soir, pour la démocratie, c'est qu'il lui l'appelle, et surtout, des problèmes personnels, lui et M. Tshisekedi, vu les accords qu'ils ont signés pour placer Tshisekedi au pouvoir. Il n'a pas abandonné, il se bat et c'est comme ça. Je vous ai placé la vidéo du secrétaire, du représentant du secrétaire général de l'ONU à Goma. Je vous avais parlé de ça hier et voilà la vidéo. Notre pays est divisé en deux, mes amis. Nous avons comme si nous avons 2 pays. Et que ceux qui bakenakin, pays Moussoussouza na Goma. Pendant que Tshisekedi, il fait des manœuvres en Égypte, ça les jour et des jours pour qui maraba événement à opposition. Et c'est comme ça que Koto yo makambo zo salema. Kabila aussi a osala makambo. Ba rebelle bazo continuer bitumba nanga zo kende kaka depuis abatamaki na porte ya Uvira bazo consolider force na bango po ba kende tina bakota bakatanga mboka oyo ezo risquer pela moto bandeko. Parce que Moutokotika Tshisekedi a konza biso azate. Moutokotika Tshisekedi a niata biso azate. Donc, Koto bazo consolider côté ba rebelle, opposition C64 pe zo sala musala na ngol le bomoni ba marche. Kabila pas zo sala musala. Mais soki kaka jour ba aussi ma la constitution. Tshisekedi azo risquer zo fimbuye na Égypte kuna akima kabangaka. Tshisekedi c'est un abanga kabibanga banga. Les événements bakuka komona ngote ya omoni chaque fois ce qui événement opposition za yefo za libanda mboka. Chaque fois ce qui événement opposition za yefo za libanda mboka. Soit accueillir telle place, soit accueillir telle place, soit accueillir telle place. Yango wana
Makala moto zo pelelele na moto. Monsieur Tshisekedi okotoka. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Celle la lutte libère, luttons ensemble. C'est votre frère de Jonathan Lumbila, Mwanamboka. Bonsoir, bonjour chez vous, à l'heure que vous regardez cet élément.